Tu es un entrepreneur qui offre des services en ligne comme en présentiel. Tu fais dans le dropshipping, dans les médias digitales et à chaque fois que tu obtiens un client qui passe de prospect à client, tu le perds tout simplement parce que peut-être tu ne sais pas comment t'y faire ou alors tu ne respectes pas ces 3 règles dont je vais te donner dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Non mais pourquoi ce n'est pas le cas, hein? Toi qui prétends être leader là. Ayant moi-même eu à faire dans le dropshipping, actuellement je fais dans l'immobilier ainsi que les métiers du digital, j'ai remarqué que la plupart des clients sont de même. C'est-à-dire qu'ils viennent avec une idée en tête. Ils ont un problème et dont ils espèrent que c'est toi qui vas solutionner ce problème-là. Et ce qu'on doit savoir lorsqu'on est entrepreneur, c'est que si un client est passé de prospect, et il est venu acheter un de tes services, produits, l'offre que toi tu proposais, c'est parce que ça l'a intéressé au départ. Même si c'était par simple curiosité, ça l'avait intéressé. Alors, tu dois être suffisamment confiant de te dire que la forme était assez bien. Maintenant, si le client n'est plus intéressé et il s'en est allé, c'est parce que le fond ne l'a pas convaincu. Et ici, je vais parler en fait de ceux-là qui ont directement un rapport à voir avec le départ de leurs clients. Voilà, le désintérêt de leurs clients. Maintenant, vous pouvez me parler de votre situation, histoire de voir si je peux faire une autre vidéo dessus. Si c'est que dans ton cas, tu as causé avec le client, il n'a rien eu comme problème avec toi, vraiment, il voulait juste changer de fournisseur, changer voilà, de vendeur, quoi. Là, c'est un autre débat, c'est un autre terme là-bas, et je peux faire une vidéo dessus, donc laissez-moi cela en commentaire. Maintenant, toi, qui sais que indirectement comme directement, tu as à voir avec le départ de ton client. Je te conseille de recontacter ce client-là, en toute humilité, prendre de ses nouvelles. Parce que très souvent, l'entrepreneur manque d'être être humain, prend des nouvelles, cherche à comprendre pourquoi il est parti. La deuxième des choses maintenant est de s'excuser. Oui, j'ai bien dit, je parle de ceux-là qui ont eu un tort. Que ce soit ton produit, ta personne, peu importe. Excuse-toi. Le client te dit, j'ai pas aimé la manière que ta serveuse m'a parlé, le produit que tu m'as offert ou alors vendu le mois passé, il s'est calmé, il a pris les distances. Peu importe, excuse-toi. L'humilité, ça précède de la gloire dont toi tu veux là. Voilà. Donc souvent on doit se calmer et demander pardon. N'essaie pas de confronter ton client parce que je vois aussi souvent que d'autres clients ne sont plus intéressés parce qu'ils ont été heurtés d'une manière comme une autre par toi ou tes services ou tes assistantes. C'est, ah ouais, mais vous les clients là, vous pensez quoi? Non mais carrément quoi. Tu penses que si toi tu ne viens pas, je vais faire faillite? Non mais vous pouvez partir. Madame, bye bye, partez. Non, c'est pas comme ça. Non. Un client que tu frustres, c'est un ambassadeur que tu as envoyé à l'extérieur pour te détruire. C'est-à-dire que tu as demandé à quelqu'un de partir propager la mauvaise nouvelle à ton sujet, oui, de ton entreprise. Et ce n'est pas bien. Tu vas voir que c'est un client de dis donc, nous sommes dans un monde de... Il y a les milliards de personnes, mais je ne m'en fous. On ne va rien ressentir. Qu'il aille, non, non, qu'il aille trouver ce qu'il va voir. Non, non. Lui seul peut toucher 1 million de personnes. Pire encore s'il est un peu connu. Donc on doit faire très attention. La troisième des choses maintenant que je vais t'inviter à faire, c'est d'offrir un service ou un produit. Je te conseille d'offrir gratuitement, voilà, ce que le client aimait. Tu vois, non, offre gratuitement. Tu dis, voilà, j'ai parlé avec vous la fois dernière. Vraiment, j'étais intéressée afin que mon client chéri, mon client favori revienne. Tout c'est de parler, d'essayer de flatter l'ego, oui, de l'être humain. On achète aussi souvent par ego. Quand le vendeur te traite bien, souvent tu as dit, je gaspille que 500 euros. Tu te retrouves en train de gaspiller 1 000 euros parce qu'il t'a tellement animé. Il a flatté ton ego que tu te dis, ouais, le gars, s'il parle bien, je vais le lancer un peu. C'est comme ça. L'entrepreneuriat, là, ce n'est rien de mystérieux. C'est la vie normale. C'est des êtres humains. On ne vend pas aux robots. Arrêtez de trouver des solutions magiques. On reste être humain. C'est vrai, il y a des techniques, il y a des petites règles, mais ça tourne toujours en fait avec le naturel. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de déjà appliquer tout ce que je viens de te donner. Si tu n'es pas entrepreneur, partage cela à un entrepreneur, à un proche, que tu sais que ça va aider. Aime la vidéo, abonne-toi si tu ne l'as pas encore toujours fait. Et voilà, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que tu en penses de la vidéo.